Prions ensemble. Dis notre Père, merci. C'est par le précieux sang du Seigneur versé pour nous que nous avons obtenu la rédemption, l'espérance, et merci pour l'aide que tu nous apportes dans notre vie. Dans ce monde terrible, sans ton aide, Seigneur, nous ne pourrions pas vivre pour ta gloire. Nous qui ne pouvons pas faire blanchir un seul de nos cheveux, nous sommes tellement insensés et faibles. Toujours, tu nous accordes une plus grande grâce, un plus grand amour. Donne-nous l'intelligence et que nous puissions, avec ta force, surmonter tout ce à quoi nous faisons face. À cette heure que le Saint-Esprit marche parmi nous, qu'il agisse et que dans le Seigneur, nous puissions savoir en quoi il convient et en quoi cela consiste que de bien vivre notre vie de foi. Cette semaine, il y a tous les séminaires qui se tiennent dans les églises à Séoul. Sois avec eux, soutiens le cœur de ceux qui prêchent ta parole, le cœur de tous ceux qui écoutent ta parole, pour qu'aucun ne se perde, que tous puissent être sauvés, agis et aide-les. Aujourd'hui, nous confions le début et la fin de ce sermon dans les mains du Saint-Esprit, qu'il nous aide. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus notre Sauveur. Amen. Évangile selon Luc, chapitre 1. Évangile selon Luc, chapitre 1. Chapitre 1, à partir du verset 26. Je lis. Chapitre 1, à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Verset 34. Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Verset 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Relisons le verset 45 ensemble. « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Jusqu'ici.
Vous savez qu'aujourd'hui, il y a le séminaire biblique pour l'école de l'Église, d'où le changement dans la grande salle. Cette fois-ci, ce sont les collégiens lycéens et les primaires qui écoutent le séminaire biblique et ils sont nombreux à écouter. Donc je vous demanderai de prier ensemble. Aujourd'hui, on se concentre sur ce chapitre 1 de l'Évangile selon Luc. Et nous allons ensemble réfléchir à Marie, qui est une femme qui fut précieusement utilisée par Dieu. Parmi les femmes que Dieu utilisa, elles sont nombreuses. Parmi elles, celle qui pourrait les représenter, c'est Marie qui enfanta Jésus. Sacraliser Marie est une erreur. Mais Marie fut précieusement utilisée par Dieu. Et il y a divers enseignements que nous pouvons tirer de Marie. Aujourd'hui, on apprend ensemble sur ce chapitre 1 de Luc et nous allons pouvoir voir qui est-ce que Dieu utilise précieusement et aussi où est-ce qu'il faut focaliser, où est-ce qu'il faut concentrer et déverser notre énergie et nos efforts. Marie fut précieusement utilisée et la raison principale à ça se trouve dans le verset 45. Verset 45. « Heureuse celle qui a cru ». Marie fut utilisée précieusement par Dieu et il y a plusieurs raisons à cela, mais la principale, c'est sa foi. Et avant toute chose, on se focalise donc sur ce chapitre 1 de Luc et à travers Marie, nous allons voir quels sont les enseignements que nous pouvons recevoir. Pour commencer, ce que nous pouvons voir et observer dans ce chapitre 1, on voit Dieu chercher quelqu'un. Dans le verset 26, « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. » À l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de vierges. Et il a été prophétisé que Jésus naîtrait de la descendance de David. Et il y avait donc en Israël beaucoup de descendants de David. En Israël, il y a donc beaucoup de vierges. Mais pourquoi a-t-il fallu que ce soit par Marie que Jésus naisse ? Dieu doit naître d'une femme. Et on voit Dieu chercher une femme digne de donner naissance à Jésus. Dieu regarde à Jérusalem et il ne la trouve point. Jésus, qui est la capitale pour Dieu, on y trouve le temple, on y trouve les sacrificateurs qui servent Dieu. Et il y avait certainement beaucoup de descendants de David, forcément. Mais Dieu regarde des cieux et il faut que Jésus naisse, mais il ne trouve pas de femme digne de porter Jésus, de lui donner naissance. Et alors il tourne ses yeux vers une ville de Galilée appelée Nazareth et il s'y trouve une vierge, c'est Marie. Nazareth est vraiment une ville de campagne. Il y a très peu de ménages dans cette ville. Il est même dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? C'est vraiment un village avec peu de renommée. En terre d'Israël, il y a beaucoup de vierges. Pourquoi a-t-il fallu que Jésus naisse de Marie qui vit dans un village de campagne appelé Nazareth? Dans le verset 45, il est dit « Heureuse celle qui a cru ». Si Jésus naît, si on est lié avec Jésus, que se passe-t-il? Imaginons qu'une vierge tombe enceinte. En Israël, une telle personne est lapidée et meurt.
Sans être marié, si l'on tombe enceinte, alors on est tué par lapidation. Joseph et Marie ne sont que fiancés. Et c'est pour cela que si Marie, justement, a un enfant dans le ventre en tant que vierge, ça va forcément poser problème. Si on est lié à Jésus, cela peut compliquer beaucoup de choses. Il a donc fallu que la personne qui soit liée à Jésus ait une véritable foi. Et donc Dieu cherchait quelqu'un avec une véritable foi. De la Genèse jusqu'à Apocalypse, on peut voir précisément écrit Dieu qui cherche les pécheurs. Ce qu'il a fait et dit à Adam la première fois, c'est « Adam, où es-tu » On entend donc la voix de Dieu qui cherche les pécheurs. De la Genèse jusqu'à Apocalypse, on voit très précisément décrit Dieu qui cherche les pécheurs. Mais dans la Bible, ce n'est pas seulement les pécheurs qu'il cherche. Il cherche aussi ces ouvriers qui pourront accomplir son œuvre. Il cherche la personne qui pourrait donner naissance à Jésus. Et même si cette personne vit dans un village de campagne, elle avait une véritable foi. On voit donc bien Dieu chercher cette personne. Et c'est ce que nous pouvons observer dans ce chapitre. On voit Dieu qui cherche les outils, les instruments qu'il va pouvoir utiliser. Voyons dans le psaume 89. Psaume 89, verset 21. Lisons ensemble. « J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. » J'ai trouvé David, mon serviteur. Dieu a rejeté Saül et il a élevé David, le fils d'Isaïe. Il cherchait donc un successeur et il a vu David, fils d'Isaïe. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ici, il a dit avoir trouvé. On voit que le Seigneur cherche et il trouve. Pour l'arche de Noé, pour la construire, il a également cherché qui pourrait construire son arche. Parmi les descendants de Seth, il regardait ceux qui étaient parfaits, impeccables, quelqu'un qui avait la foi, qui était fidèle. Et il a trouvé Noé, et c'est à travers lui qu'il a fait construire son arche. Imaginez que si on prenait n'importe qui pour faire ça, s'il y a un trou dans l'arche, tout le monde meurt. Et c'est pour cela que le Seigneur dit bien, il cherche quelqu'un minutieusement. Et il a rencontré ainsi, il a trouvé Noé. Noé a pris une centaine d'années pour construire l'arche. Et imaginez combien de fois il a dû être blâmé, critiqué durant toutes ces années. Et certainement qu'à cette époque, les gens, quand ils s'asseyaient pour discuter, c'était à cette époque-là, autour d'un verre, quand ils prenaient un pot, c'était certainement de Noé qu'ils se moquaient. À l'époque où justement les hommes péchaient. Mais on peut voir ici la véritable foi, on peut voir la persévérance de Noé. Et on peut voir aussi combien, justement, il était fidèle à Dieu. Et c'est un talent que Dieu a trouvé. Après la tour de Babel, il a cherché celui qui pourrait être la source de bénédiction pour toutes les nations. Et c'est alors qu'il a appelé Abraham. Et il a été trouvé intègre et fidèle. Pour l'Exode, Dieu a trouvé Moïse. Il l'a exercé, il l'a préparé. Afin de conquérir la terre de Canaan, c'est Josué qu'il s'est préparé. Dans l'Ancien Testament, on voit Dieu chercher des hommes, et il en va de même dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on voit de nombreux disciples être appelés, et pour l'œuvre, ils sont appelés pour l'œuvre de Dieu. Lorsque Jésus est venu dans ce monde aussi,
Jésus a cherché ceux qui pourraient être apôtres. Il faut prêcher l'évangile mondialement. Et donc il cherche les instruments, les outils qui pourront servir à son œuvre. Et il marche et il trouve Pierre, Jacques, André et Jean. Il a regardé minutieusement, il a regardé. Et s'ils sont jeunes et encore faibles, durant 3 ans et demi, ils furent entraînés. Et il s'est dit qu'ils pourraient être utilisés précieusement. Et c'est pour cela qu'il les a appelés. Il faut prêcher aux païens. Et c'est pour cela que Dieu a préparé et s'est trouvé l'apôtre Paul. Encore maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il cherche encore. Ouvrons à l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4. Chapitre 4, du verset 18 au verset 22. On lit ensemble. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus voit donc Pierre et Jacques, il voit Pierre et André, qui jettent leurs filets. Et il s'est rendu compte de combien ils étaient zélés. On voit bien dans Luc chapitre 5, on voit justement Pierre qui dit « Mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » Ils sont vraiment persévérants, ils sont tenaces. Ils sont aussi sérieux, honnêtes. Le Seigneur a minutieusement les a regardés jeter leurs filets. Et ils sont peut-être des personnes lambda sans éducation, mais ils sont sérieux. Et vraiment, si on les entraîne, si on les exerce, si une foi certaine est semée en eux, alors il a vu qu'il pourrait accomplir de grandes œuvres. C'est ce qu'il a vu. Pour ce qui est de Jacques et de Jean, ils étaient en train de réparer le filet de manière très minutieuse aussi, avec leur père. Le Seigneur a vu cela et les a appelés. Le Seigneur, pour la réforme, il a appelé Martin Luther, et encore maintenant, ce n'est pas seulement les pécheurs qu'il appelle, il appelle aussi ses ouvriers, mais il cherche ces ouvriers qui pourront accomplir son œuvre. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, pour ce qui est de la naissance de Jésus, il a utilisé les hommes de foi pour préparer la venue de Jésus. Et pour donc la naissance de Jésus, il a utilisé Marie, femme de foi. Après que Jésus soit mort et ressuscité, pour cet évangile qu'il a parfaitement accompli, il se cherche aussi des ouvriers afin de prêcher ce même évangile. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, qui est-ce qui l'utilise? Il sauve ceux qui ont la foi pour être sauvés. Et après le salut aussi, quels sont ceux que Dieu utilise? Quels sont ceux que le Seigneur utilise? Heureuse celle qui a la foi. Et donc il cherche ceux qui ont la foi pour être utilisés par Dieu. La condition la plus fondamentale, c'est la foi. Dans Hébreux, chapitre 11, il est bien dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dans la version anglaise, il est bien dit que c'est impossible de lui être agréable sans la foi. C'est impossible. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et c'est bien pour cela qu'une personne qui n'est pas sauvée n'a donc pas la foi. Et parce qu'elle n'a pas la foi, une personne qui n'est pas sauvée ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi,
Il est impossible de lui être agréable. Dieu ne se réjouit de personne qui n'ait pas de véritable foi. De qui se réjouit-il? Ceux qui lui sont agréables sont ceux qui ont la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dans le monde, on s'intéresse au niveau d'éducation, au personnage, à l'apparence extérieure. Mais ce que Dieu lui regarde, c'est la foi. C'est son critère pour utiliser telle ou telle personne. Regardez ceux qui sont utilisés au sein de l'Église. Le Seigneur utilise ceux qui ont la foi. Marie avait la foi. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, quand on regarde la vie publique de Jésus, personne n'a surpris Jésus. Personne ne l'a étonné. Mais il y a un passage où l'on voit qu'il fut étonné. Il s'étonnait de leur incrédulité. Il fut surpris de leur incrédulité. Et il y eut un centenier qui étonna Jésus, dont la foi surprit Jésus. Parce qu'après l'avoir entendu, ce centenier, Jésus fut dans l'étonnement. Voyons dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc le serviteur fut guéri immédiatement. Mais on voit ici que, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, disant « Mais je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, même en Israël. » Le Seigneur n'est pas surpris d'une bombe qui explose ou de quel que soit d'autre. Mais ce qui surprend Jésus, ce n'est autre que la foi. Il se réjouit d'une personne qui a véritablement la foi, qui a une foi certaine. C'est de cela dont s'étonne Jésus, et c'est ce qui lui est agréable et ce dont il se réjouit. Marie, à l'époque, venait d'un village de campagne. Ce n'était qu'une vierge d'un petit village, mais c'est la foi qui a fait qu'elle fut précieusement utilisée. À Sodome et Gomorrhe, on a dit que s'il y avait 10 justes avec la véritable foi, alors Sodome n'aurait pas été touché. C'est comme pour Jérusalem. S'il y avait un juste, une personne avec la véritable foi, Dieu a dit l'épargner. Mais la raison pour laquelle Jérusalem périt, c'est qu'il n'y avait personne avec une véritable foi. C'est pour cela que le Seigneur a jugé cette ville. Voyons ça dans la Bible, dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 22. Verset 30. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur, l'Éternel. Il cherchait à Jérusalem
parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche en faveur du pays, afin qu'il ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Une personne avec une véritable foi. Une personne avec une véritable foi qui pourrait justement guider l'œuvre de Dieu. Il n'en a point trouvé, c'est pour cela que Dieu a jugé Israël. Marie, à l'époque, est devenue un canal utilisé par Dieu, et c'est sa foi qui le lui a permis. Voyons dans Luc chapitre 1, voyons un peu ce qui concerne Marie. Luc chapitre 1, verset 48. Verset 48. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Et ensuite, dans le verset 51, il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. Marie a dit que Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Mais Dieu a déployé la force de son bras. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. Marie qu'a-t-elle vu? C'est que Dieu, justement, renverse les orgueilleux. Il élève les humbles. Elle qui n'avait rien. Elle qui était véritablement humble. Elle qui était vraiment vile. Basse. Et s'en rend compte que elle, qui se considérait comme telle, a été élevée par le Seigneur. Qu'avait-elle? Elle était humble. À l'époque, il y avait certes beaucoup de vierges, mais parmi ces vierges, qui était la femme qui était la plus humble, celle qui représentait le plus l'humilité? C'était Marie. Elle était plus que quiconque à l'époque, il est certain qu'elle était la plus humble. Et c'est bien pour cela que Dieu l'a élevée et qu'il l'a précieusement utilisée. Si Marie avait été orgueilleuse, le Seigneur ne l'aurait pas utilisée. Lorsque l'on allie la foi à l'humilité, alors on peut vraiment être davantage utilisé. Marie avait et la foi et en même temps l'humilité, c'est certain. Et c'est pour ça que la Bible dit aussi que Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et il est bien dit de Marie qu'elle a trouvé grâce devant Dieu, elle a trouvé une grâce toute particulière. En réalité, Marie était vraiment représentative de tous ceux qui étaient humbles de cœur. Voyons dans Luc chapitre 1, verset 28. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Verset 30 aussi. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » La grâce qui vient de Dieu. Qui reçoit la grâce qui vient de Dieu? Ceux qui sont humbles. À l'époque de l'Exode, qui était le peuple le plus misérable? Qui était le peuple qui était le plus faible? C'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était d'ailleurs humble à point, et c'est pour ça qu'ils ont pu connaître la grâce de Dieu. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient faits prisonniers en Égypte, ils ont souffert durant des années, et il est dit « Ne crains rien, vermisseaux de Jacob, faible reste d'Israël. » Ils étaient des vermisseaux, ils étaient un faible reste. Ils étaient misérables. Mais à l'époque, ils ont pu connaître la libération de cet empire babylonien oppressant.
Le peuple d'Israël se sont considérés comme petits. Ils se sont humiliés parce qu'ils se savaient vils et misérables. C'est alors que la grâce de Dieu descendit sur eux grandement. Lorsque Jésus est venu sur cette terre aussi, il y avait à l'époque de nombreuses personnes célèbres. Mais Jésus, pourquoi s'est-il choisi Pierre, André, Jean? C'est parce qu'ils étaient humbles, c'est certain. À l'époque des premières églises aussi, il en fut de même pour ceux qui furent sauvés. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Marie fut utilisée précieusement. Pour la raison à cela, c'est qu'elle était humble. L'apôtre Paul a dit « Moi, qui suis le moindre de tous les saints ». La raison pour laquelle Jésus fut élevé le plus haut, c'est que lui qui était le plus haut s'est humilié pour descendre sur cette terre et était le plus humble sur cette terre. Dans la foi, plus on s'humilie, plus on est utilisé précieusement et plus on est élevé. C'est une certitude. Parce qu'en nous, il y a ce roi de l'humilité. Voyons dans Marc, chapitre 9. Marc, chapitre 9, verset 30. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples et leur dit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Donc, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Celui qui s'humilie sera élevé. Et c'est pour ça que Marie, il est certain qu'elle était humble. Dans l'Église aussi, lorsque ceux qui sont humbles et qui ont la foi, alors le Seigneur leur accorde la grâce. Et à ceux qui sont humbles, il y a vraiment la grâce qui coule en eux. Et ça peut se voir dans la communion. Quand on est humble, la grâce coule vraiment en eux. Parce qu'ils sont humbles, ils peuvent recevoir toutes ces grâces. Et Marie était aussi obéissante. Voyons ça dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Versets 37 et 38. On lit ensemble. « Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Comment une vierge peut-elle tomber enceinte? Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? C'est ce qu'elle demande. Et on lui répond, rien n'est impossible à Dieu. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie aurait pu rejeter la parole de l'ange. Elle aurait pu se trouver des excuses jusqu'au bout. Elle aurait pu dire, moi, je suis juste fiancée.
Et si une vierge tombe enceinte, elle est lapidée et elle meurt en Israël. Elle aurait très bien pu désobéir. Mais Marie a dit « Je suis la servante du Seigneur ». Ce que l'on peut savoir ici, c'est que même si elle était jeune, devant le Seigneur, elle a su se prosterner. « Je suis la servante du Seigneur ». Le Seigneur est mon maître et moi je ne peux aller à l'encontre de sa volonté. Je suis la servante du Seigneur et parce que je suis servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Quels que soient les désavantages ou les handicaps physiques que je peux rencontrer, si c'est ta volonté, Seigneur, alors j'obéirai. Nous pouvons donc voir l'obéissance de Marie. Malgré son jeune âge, elle ne s'est pas trouvée d'excuses. Sa bouche ne prononça aucune excuse. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et c'est un changement que nous voyons à notre époque. À notre époque, on pousse les enfants à être rebelles, on les incite à la rébellion, on leur dit. Regardez, Hitler, par exemple, lorsqu'il s'est emparé du pouvoir et qu'il formait la jeunesse hitlérienne, il les incitait à être rebelles à leurs parents, à ne pas écouter. C'est l'éducation et ainsi qu'étaient formés les jeunes dans la jeunesse hitlérienne. De nos jours aussi, on voit que les gens n'écoutent plus, ils se comportent plus sagement selon les ordres de quelqu'un. Notre époque est vraiment une époque où chacun avance ses propres opinions. C'est une éducation qui pousse les uns et les autres à être rebelles. Mais quand on est dans le Seigneur, c'est différent. Ce que le Seigneur veut, c'est l'obéissance. Le Seigneur veut, il souhaite que nous soyons tous obéissants à sa parole. Car quand c'est écrit, il faut que l'on puisse justement soumettre même notre pensée à sa parole. Jésus lui-même a prié en disant « Toutefois, non pas que ma volonté soit faite, mais que la tienne soit faite. Même si moi je ne le veux pas, si c'est ta volonté, qu'il soit fait selon ta volonté, Père. » Il a ainsi soumis sa propre volonté. Imaginez combien ce serait bien que l'on puisse être quelqu'un de remarquable par notre obéissance. Et des fois, j'ai des entretiens et une personne m'a demandé « Et pourquoi est-ce qu'il faut que, après son salut, il vient me voir et me demande pourquoi est-ce qu'il faut que je demeure dans l'église ?» Et donc, j'ouvre Jean chapitre 15 et je lui dis que c'est un ordre de Dieu qui nous demande de demeurer en lui. Et donc, c'est ce que je lui dis. Et il me dit « Bon, si le Seigneur parle ainsi, je vais faire ça. » Et il n'a rien ajouté. Si c'est écrit ainsi dans la Bible, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. Si le Seigneur a parlé ainsi, c'est comme ça. Alors il m'a dit, moi je vais demeurer dans l'église. Si le Seigneur a parlé, alors nous, il n'y a rien à ajouter. Dans Josué chapitre 1, il est bien dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Si le Seigneur a ordonné, alors il n'y a rien à ajouter. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ce qui est important est de savoir, est-ce que le Seigneur l'a dit ou non? Car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'est-ce que je pourrais bien dire? Je suis la servante du Seigneur. Je suis servante. Qu'est-ce que je pourrais bien ajouter ou dire? Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole, selon ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et ça s'est passé comme tel. À notre époque, vraiment, ceux qui obéissent réellement face à la parole de Dieu, ceux qui sont remarquables de par leur obéissance à la parole, sont vraiment précieux dans l'Église. Ceux qui obéissent,
Ces personnes-là sont ceux que le Seigneur cherche. Marie avait la foi, l'humilité, et c'était une femme qui savait obéir aussi. Et c'est pour cela qu'elle fut utilisée pour la naissance de Jésus. Une autre chose concernant Marie, on retourne à Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, le verset 50. Luc chapitre 1, verset 50. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Marie craignait Dieu. Marie, à l'époque, la raison pour laquelle elle a été utilisée pour la naissance de Jésus, c'est parce que réellement, elle craignait Dieu, elle l'honorait, elle le respectait, elle considérait Dieu comme Dieu, elle le prenait tel quel. Ainsi, craindre Dieu, l'honorer, l'élever, le considérer comme étant premier. Ceux qui honorent Dieu sont honorés par Dieu. Marie a vraiment honoré Dieu, elle l'a respecté, elle l'a craint, elle l'a élevé. Il était sa priorité et c'est pour cela qu'elle fut utilisée précieusement. Voyons dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2 verset 30. Chapitre 2 verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Dieu parle ici directement. J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Dieu honore ceux qui l'honorent, et il méprise ceux qui le méprisent. Et qu'est-ce qu'honorer Dieu dans le verset 16? Et si l'homme lui disait « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils prenaient pour eux ce qui devait être donné à Dieu. Ils le prenaient pour eux en priorité. Et lorsque l'on parle de mépriser Dieu, de ne pas le respecter, c'est justement de ne pas lui donner la priorité. Dieu est notre essence, il est devenu vraiment ce qui est pour nous fondamental. L'honorer, c'est lui donner la priorité, car si je le fais passer après, c'est que je le méprise, c'est que je ne le respecte pas. Dans Malachie, il est bien dit, quand vous offrez une bête boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il un bon accueil? Une chose que même le gouverneur ne peut recevoir, pourquoi est-ce que vous me l'offrez à moi? Dieu dit bien, je suis père. Si vous me pensiez et me considériez comme votre père, vous n'agiriez pas ainsi. Si vous pensiez à moi comme un gouverneur, même ne serait-ce qu'un gouverneur, vous n'agiriez pas ainsi. Dans la vie de foi, si on pensait à Jésus, ne serait-ce que comme à notre patron, il y aurait de nombreuses personnes pour qui le cadre, la vie de foi changerait complètement. Les chrétiens ne pensent pas à Dieu comme un père.
Honorer Dieu peut être quelque chose que les gens ont l'habitude de dire, mais une personne qui véritablement honore Dieu est connue de lui. Marie a craint et honoré Dieu. Elle a craint Dieu. Il était sa priorité. Et elle a dit être sa servante. Et c'est bien pour cela que le Seigneur a vu Marie et l'a utilisée précieusement. Il l'a élevée. Et il y a une vertu que Marie possède d'aller humble, obéissante. Elle craint et honore Dieu. Mais ce qui est au cœur, c'est sa foi. Même si elle a tout le reste, si l'on n'a pas la véritable foi, alors Jésus n'aurait pu utiliser Marie. La foi est bien ce qui comptait le plus concernant Marie. Heureuse celle qui a cru. Et parce que Marie avait la véritable foi, on peut voir quelles sont les caractéristiques de cette foi véritable. Premièrement, cette foi véritable permet de vaincre toutes choses, les ricanements, les railleries, les difficultés, les épreuves. Comment a-t-elle pu, d'ailleurs? Elle qui était une vierge, lorsqu'elle fut tombée enceinte, ça pose forcément problème. Et si elle n'avait pas eu la foi, il aurait été possible qu'elle doive se séparer de cette personne qu'elle aime et à qui elle est fiancée. Et si elle n'avait pas eu la foi, cela aurait forcément posé problème. Dans la Bible, on voit que Joseph, on voit bien qu'il est remarquable. Il est vraiment quelqu'un de remarquable. Et c'est bien pour cela que quelqu'un de respectable, de remarquable comme ça, si sa fiancée tombe enceinte, alors cela pose forcément problème. Il peut y avoir des malentendus. Il peut y avoir cette insécurité, vraiment ce malaise, car si ça se sait, justement, on lapide une telle personne. Mais parce que Marie avait la foi, elle a pu vaincre. Elle a pu vaincre par sa foi. Si elle n'avait pas eu la foi, elle se serait certainement trouvé des excuses. Elle aurait très bien pu, si elle n'avait pas eu la foi, ignorer l'ange. Mais elle a pu vaincre tout cela par la foi. Lorsque l'on est lié au Jésus, Seigneur, physiquement, on peut rencontrer de nombreuses difficultés. Mais parce que Marie avait la foi, elle a pu triompher. La Bible dit bien de Marie que certainement, quand on est lié à Jésus, en fait, toutes les souffrances qu'a connues Jésus, en fait, Marie les a connues aussi. Mais comment a-t-elle pu triompher, vaincre tout cela? C'est parce qu'elle avait la foi. Et c'est pour ça que Dieu utilise ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi, ils peuvent bien pleurer, il peut y avoir des malentendus, ils peuvent souffrir dans leur cœur, mais ils triompheront de tout cela. Et quel que soit le mépris, les railleries dont on est sujet, on peut supporter tout cela. Et c'est pour cela qu'une personne qui croit au Christ comme au Seigneur est une personne qui peut justement accepter tous les désagréments qu'il rencontrera dans sa foi. Et parce que Marie avait la foi, toutes les difficultés qui sont survenues, elle a pu les surmonter par la foi. Une personne qui a la véritable foi, même dans les difficultés, elle va pouvoir vaincre. Même dans les épreuves, elle va pouvoir garder courage et triompher. Et c'est pour cela que nous pouvons voir cette foi-là en Marie. Ceux qui ont la foi ne chancellent pas. Première épître de Jean, chapitre 5. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 4. Chapitre 5, verset 4.
Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Lisons le verset 5 ensemble. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, si ce n'est pas lui, qui a triomphé du monde? Quand on a cette foi, l'on peut triompher du monde. Voyons dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Verset 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. À l'époque des premières églises, pour la simple raison que l'on croyait en Dieu, l'on pouvait être dépouillé, démuni, privé de nos biens. Mais les saints qui avaient la véritable foi s'en réjouissaient. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient des biens meilleurs et qui durent toujours, qui leur étaient réservés. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Bien vivre sa vie de foi tous les jours, il y a donc une rémunération pour cela. Mais lorsque l'on est dans les difficultés, dans l'adversité, triompher de cela, quand on avance avec courage, quand on garde la foi, alors ce n'est pas simplement une rémunération, il est bien dit que à cela est attachée une grande rémunération. Dans le verset 38, il est aussi dit « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. » Ainsi, ceux qui ont la véritable foi, que ce soit dans les difficultés, dans les adversités, ils ont la force par cette foi de surmonter ces épreuves. Marie avait une foi certaine. Zacharie a longtemps prié pour avoir un fils. Un ange est apparu. Et lorsqu'il a dit donner justement Jean-Baptiste, Zacharie n'y a pas cru. Et jusqu'à ce que Jean-Baptiste naisse, il était donc muet. Zacharie, qui était pourtant un sacrificateur, n'a pas cru avec certitude. Mais Marie, elle qui était vierge, et lorsqu'elle a entendu que elle qui était vierge enfanterait un enfant, elle y a cru, elle a donc, en vérité, une foi plus grande que le sacrificateur Zacharie. Dans Luc chapitre 1, on a vu Zacharie qui n'a pas cru, mais il est écrit que Marie, elle, crut. Il est dit « heureuse celle qui a cru ». Marie, parce qu'elle avait une véritable foi, que ce soit le divorce, elle a cru en ce que le Seigneur l'aiderait pour ce qui est d'être lapidée. Elle ne s'en est pas préoccupée, ça ne la dérangeait pas. Au contraire, il est bien écrit que elle a loué le Seigneur. Elle qui avait la véritable foi, ça permet que, même lorsqu'on est dans des difficultés, ça permet de louer le Seigneur. On retourne à l'Évangile selon Luc, chapitre 1. Verset 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Marie n'a pas dit, oh, pauvre de moi, je suis vierge et enceinte. Ah. Le moment est grave. Marie a dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » C'est ce qui est écrit.
Elle, qui est si basse, au contraire, elle a rendu grâce à Dieu, elle a exalté le Seigneur de la grâce qui lui a été faite. Ceux qui ont la foi véritable, quelles que soient les adversités, quelles que soient les difficultés auxquelles ils font face, une personne qui a la foi s'en réjouira et pourra exalter le Seigneur. Et c'est pour cela que même si nous sommes dans les difficultés, nous nous réjouissons. Même dans les difficultés, dans les épreuves, ce sont bien les chrétiens qui, même dans une telle situation, peuvent se réjouir. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. À nous qui devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et c'est quelque chose que l'on ne peut comprendre que par la foi. Donc nous demeurons fermes dans la foi et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ceux qui ont véritablement connu le Sauveur, ceux qui ont la véritable foi, ceux qui ont connu Christ, sont fermes dans la grâce et ils se glorifient dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ils se réjouissent en pensant justement à ce qui les attend, en pensant à cette espérance de la gloire de Dieu, ils s'en réjouissent. Ils se réjouissent justement de devenir comme le Seigneur, ils se réjouissent de pouvoir apprendre à connaître mieux le Seigneur à travers tout cela, et ils se réjouissent de pouvoir devenir comme le Seigneur. Mais ce n'est pas tout. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Pourquoi est-ce que nous nous glorifions? Pourquoi est-ce que nous nous réjouissons, même dans les afflictions? C'est parce que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Même dans les afflictions, nous pouvons nous réjouir. Et c'est bien un fait, nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous réjouissons dans ces afflictions. Paul et Silas étaient en train d'évangéliser lorsqu'ils furent emprisonnés. Ils étaient emprisonnés, mais ils ont loué le Seigneur. Marie avait dans son ventre Jésus, et elle ne s'est pas inquiétée des divers problèmes que cela pourrait poser. Parce qu'elle avait la foi, elle a cru également au fait qu'il y aurait une porte qui s'ouvrirait, qu'un échappatoire lui serait donné. Et on peut donc voir qu'elle se réjouit, qu'elle exalte. Ouvrons à Habacuc chapitre 3. Habacuc chapitre 3. Habacuc chapitre 3. Chapitre 3, versets 17 et 18. Lisons ensemble. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Le prophète Habacuc aussi n'avait rien. Tout ce qu'il avait, c'était rien. Le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. La seule chose qu'il possède, c'est rien. Toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Marie, il était certain que c'était une femme qui désirait ardemment le salut du Seigneur. D'avoir le Seigneur dans son ventre, quelque chose dont elle se réjouissait énormément,
encore et encore. Le Seigneur, le Sauveur, est dans son ventre. Elle s'en réjouit. Une personne qui a la foi véritable, il peut y avoir des difficultés, des problèmes auxquels elle est confrontée, mais elle pourra se réjouir, reprendre courage par la foi. Et une autre chose, parce que Marie avait la foi véritable, elle avait aussi les yeux qui lui permettaient de voir les bénédictions qui l'attendaient. On retourne à Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 48. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Que se serait-il passé si Marie n'avait pas eu la foi? Elle ne se serait inquiétée que de la lapidation. Parce qu'ils ne sont que fiancés. Elle se serait sincèrement seulement préoccupée de la séparation. Mais parce qu'elle avait la foi, ceux qui ont la foi ne s'arrêtent pas aux difficultés qu'ils rencontrent, aux difficultés présentes. Mais ils ont les yeux pour voir les bénédictions infinies qui leur sont réservées à travers ces difficultés. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Me diront bienheureuse, bénie. Il n'est jamais arrivé qu'une vierge tombe enceinte, mais elle est liée au Seigneur. Et elle sait très bien que c'est ce qui lui arrive de plus important dans sa vie. Et elle a su par là qu'elle était donc bénie à vie. Ceux qui ont la foi véritable ont une vision bien différente des gens de ce monde. Ils voient les choses différemment. Ceux qui ont une foi véritable ont comme des yeux d'aigle. Voyons dans la Bible, seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5. Chapitre 5, verset 7. Lisons ensemble. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. La vue est imparfaite. Elle n'est pas fiable. La situation, le présent, change constamment. Et si c'est donc par la vue que nous marchons, nous ne voyons pas à plus de quelques mètres. Et si nous voyons loin, ça reste flou. Vraiment, notre vue n'est pas fiable. Mais la foi, elle, qu'est-ce que la foi? La foi nous fait voir à travers la parole. Si nos yeux ne voient pas la parole de Dieu, lorsqu'il est écrit ainsi, c'est désormais à travers la parole que nous pouvons voir plus loin. La foi est différente de la vue. La foi nous permet de voir loin. Elle nous permet de voir ce que les hommes de ce monde ne peuvent voir. Marie est donc liée à Jésus. Et donc, elle voit les bénédictions qui l'attendent au-delà des difficultés physiques qu'elle pourrait rencontrer. Elle voit plus loin, elle voit les bénédictions par la foi. Ceux qui possèdent la véritable foi sont liés au Seigneur et ils font donc face à de nombreuses difficultés, de nombreuses afflictions. Mais ils voient par la foi les bénédictions qui dépassent l'entendement, qui les attendent. Et c'est un grand privilège de pouvoir être utilisé. Marie a vraiment considéré comme un privilège de pouvoir être utilisée par Dieu, disant ainsi « Toutes les générations me diront bienheureuse, bénie ». Une personne qui marche dans la foi, une personne qui est liée au Seigneur, voit désormais les bénédictions infinies qui lui sont réservées. Et ce n'est pas seulement pour Marie, mais tout chrétien né de nouveau sont liés au Seigneur, n'est-ce pas? Et ainsi, cela fait que il n'y a pas de personne plus bénie qu'une personne sauvée. Marie, touchée par le Saint-Esprit, a bien dit que désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Tous les chrétiens sauvés, lorsqu'ils regardent par la foi, ils voient bien qu'il n'y a personne d'aussi heureux qu'eux et qu'il n'y a pas plus béni qu'eux. Voyons dans la Bible, Malachie chapitre 3.
Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. À l'époque de Malachie, c'était une époque perverse, une époque corrompue. Mais il y avait ceux qui craignaient l'Éternel. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, il y a un livre de souvenirs qui fut écrit. L'Éternel est attentif pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom. Il se souvient d'eux. Et il dit ensuite, « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. » Quel est ce jour? C'est le jour du retour du Seigneur. Au jour que je prépare, ils m'appartiendront, ils seront mon bien tout particulier. Dans la version anglaise, on parle de pierres précieuses. Ils seront à moi, ils m'appartiendront, ils seront mes pierres précieuses en particulier. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ainsi, on lit ensemble dans le chapitre 4, versets 2 et 3. Mais pour vous qui craignez son nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. On nous parle ici du retour du Seigneur. En ce jour-là, justement, la guérison sera sous ses ailes. Pour ceux qui souffrent, il y a ceux qui désirent recevoir les rayons, qui désirent la guérison, qui sont sous les ailes du Seigneur. On aura donc un nouveau corps. Quand nous serons touchés justement par les rayons de ce soleil de la justice, nous serons guéris. Il y a ceux qui souffrent, qui sont blessés dans leur cœur, ceux qui ont entendu beaucoup de paroles injustes au cours de leur vie de foi, ceux qui sont blessés. Mais lorsque nous sommes sous les ailes, sous les rayons de ce soleil de la justice, alors nous guérissons. Et toutes ces irritations, toutes ces souffrances, toutes ces épreuves, tout cela est guéri sous les ailes, sous les rayons du soleil de la justice. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Ici, l'étable, on nous parle de veaux qui sortent d'une étable. Ce monde, d'un point de vue biblique, est un peu comme une étable. Une étable qui empeste. Et les veaux qui en sortent s'en réjouissent, ils sautent. Et au jour du retour du Seigneur, nous qui sommes sauvés, non seulement nous quitterons cette étable qu'est le monde, mais nous entrerons dans son royaume. Alors est-ce que vous ne pensez pas qu'on sera en train de sauter partout? Et il est bien dit après, vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Ici, ceux qui ne seront pas sauvés, qui n'auront pas reçu la rédemption, seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. La cendre, dans Malachie chapitre 3, il dit « Ils m'appartiendront, ils seront un bien tout particulier pour moi, comme des pierres précieuses. » Il y a donc une différence entre ces pierres précieuses toutes particulières pour Dieu et la cendre. Maintenant, ceux qui ne sont pas sauvés et ceux qui sont sauvés, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas grande différence, mais la cendre sous la plante des pieds
et les pierres précieuses toutes particulières, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Ceux qui ont obtenu la rédemption certaine et ceux qui ne l'ont pas, on peut ne pas voir grande différence présentement. Marie était liée à Jésus. Et il est dit, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Toute personne liée au Seigneur, ce n'est pas seulement maintenant, mais c'est aussi éternellement. Les chrétiens sont bienheureux éternellement. Ceux qui ont la foi, quand ils voient la Bible, ils la lisent. Ils ont beau penser au monde, ce monde n'est rien, n'est absolument rien. Désormais, ce monde n'est absolument plus rien. Dans Malachie, chapitre 4, verset 1, il est dit que tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Et le jour vient où ils seront embrasés. C'est comme de la cendre sous la plante des pieds. C'est ce qu'est ce monde et ceux qui ne sont pas sauvés. Ainsi, parce que Marie avait la foi, elle a pu voir ce que les hommes de ce monde ne peuvent voir. Liée au Saint-Esprit, elle a vu désormais, elle avait les yeux comme ceux de l'aigle pour voir les bénédictions qui l'attendent. Et Marie a dit, lorsqu'elle fut utilisée comme canal pour la naissance de Jésus, elle n'a pas rechigné. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Nous aussi, il y a des occasions qui nous sont données, l'occasion de recevoir le Seigneur. Lorsque cette occasion se présente, même si cela peut être désavantageux dans ce monde, il nous faut absolument saisir cette occasion et être sauvé. Après notre salut aussi, il y a des occasions de faire des bonnes œuvres pour obtenir la gloire de Dieu qui nous sont données. Et saisir ces occasions, ne pas les laisser passer et faire la bonne œuvre est pour nous un privilège et une opportunité. Et ce sont des opportunités qui ne se présentent pas de nouveau. Voyons dans la Bible, Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3, le verset 27. Verset 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Quand tu as le pouvoir d'accorder un bienfait, ne dis pas va et reviens demain je donnerai. Quand tu as de quoi donner, donne. Ne dis pas va et reviens demain je donnerai. Car sinon la rétribution passe. Même après notre salut, de temps en temps, justement, les occasions se présentent pour que nous puissions faire un bienfait que l'on puisse donner. Et lorsque quelque chose de lié au Seigneur peut être fait, pour nous, c'est vraiment un privilège et une opportunité. Et il faut saisir cette opportunité, cette occasion. Lorsque Jésus fut lié à Jésus, elle a été surprise, certes, en disant « Oh, qu'est-ce ?» Elle a été surprise qu'une telle femme, que sa bassesse puisse être liée au Seigneur, elle a été vraiment surprise. Nous qui sommes des vermisseaux, c'est déjà une chose surprenante que d'être sauvés. Mais de pouvoir participer avec le Seigneur, de pouvoir être ouvrier avec le Seigneur, de pouvoir être lié au Seigneur, de pouvoir faire, même si c'est quelque chose de mince, que l'occasion nous soit donnée de pouvoir œuvrer pour le Seigneur, ça c'est vraiment une occasion sans prix. Certains disent « Ah, si j'avais pu être sauvé après que le temple fut construit !» Non, être sauvé avant, parce qu'il dit « Mais je suis sauvé, il n'y a pas encore de temple et je souffre dans la construction de ce temple. » Mais ceux qui sont sauvés avant que le temple ne soit construit sont davantage bénis parce que l'occasion leur est donnée de pouvoir être utilisés, de pouvoir construire pour le Seigneur. C'est une occasion de faire le service, une occasion de servir. C'est vraiment une occasion que Dieu nous donne, de pouvoir être utilisés. Et il ne faut pas laisser passer cette occasion. C'est vraiment sage que de ne pas laisser passer cette occasion
L'œuvre de Dieu est vraiment surprenante et de pouvoir être lié au Seigneur, de pouvoir participer à cette œuvre, vraiment quelque chose de grand. Marie l'a bien dit, on va le voir, elle a bien dit que justement le puissant a fait de grandes choses pour elle. On va voir dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 49. Verset 49. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Marie a dit que le Tout-Puissant a fait pour elle de grandes choses. Dans ce monde, une vierge qui est enfante n'est arrivée qu'une seule fois dans la Bible. Ce n'est arrivé qu'une seule fois. Et c'est ce qui est arrivé à Marie. Ce qui est arrivé qu'une seule fois est arrivé à Marie. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. La création des cieux, de la terre, est une grande chose. L'Exode est aussi une grande chose que le Tout-Puissant a accompli. Être libéré de l'Empire babylonien est aussi une grande chose. Dieu est dans le ventre d'une femme. C'est une grande chose. Jésus, ce qui a été fait de plus grand est Jésus, mort sur la croix pour le pardon des péchés. Mais au moment où nous sommes pardonnés de nos péchés, le Saint-Esprit entre en nous. Et le Saint-Esprit, nous le possédons. Il est dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est quelque chose de très grand. Que nous soyons sauvés est ce qui est la plus grande chose qui puisse nous arriver dans notre vie. Marie avait dans son ventre le Seigneur. Elle enfante le Seigneur. Et nous sommes attachés au Seigneur, nous avons le Saint-Esprit en nous, nous sommes avec lui un seul esprit, nous sommes donc liés au Seigneur, on y est attachés. Il est dit que pour le pardon de nos péchés, nous recevrons le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit entre en ceux qui sont sauvés. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Et c'est une grande œuvre aussi que de guider ceux qui ne sont pas sauvés vers le salut. Il n'est pas plus grand que de monter une nation, que de faire partie d'une grande entreprise. Le salut des âmes et l'édification des âmes, il n'y a rien de plus grand. Il n'y a pas de plus grande chose. Et ce n'est pas seulement à Marie qu'il a fait de grandes choses. À nous aussi, le Tout-Puissant fait de grandes choses. Mon salut est une grande chose. On parle d'un si grand salut, comme il est écrit dans la Bible. Et Marie a dit aussi que son obéissance, elle voit aussi à travers cela le salut d'un grand nombre après. On voit dans le verset 54. Verset 54. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Ici, Marie, donc le Saint-Esprit lui fait dire, elle dit justement, donc il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. À travers Abraham, Dieu lui a montré toute sa postérité, une multitude de nations. Il y a une alliance faite avec Abraham concernant ses descendants et sa postérité. Et à travers ça, il parle de cet évangile qui serait prêché à toutes les nations. Et lorsque Marie fut obéissante, elle fut utilisée comme canal pour la naissance de Jésus. Et elle a vu à l'avance qu'à travers justement ce Jésus, de nombreuses nations seraient sauvées. Elle a cru,
Elle a obéi. Elle a donc été utilisée pour aussi le salut d'un grand nombre. Les chrétiens, dans le Nouveau Testament aussi, ils croient en la parole. Et lorsqu'ils choisissent l'obéissance à cette parole, c'est à travers cette obéissance-là qu'il est dit que toi et ta famille seront sauvés et que c'est 30, 60, 100 fruits que l'on peut porter. Et c'est ce qu'elle a vu à l'avance. Et parce qu'elle avait une foi certaine, le Seigneur l'a aidée afin qu'elle ne rompe pas ses fiançailles avec Joseph. Parce qu'elle était liée au Seigneur, quand nous y réfléchissons, une personne lambda se dirait que ça va être vraiment désavantageux pour elle. Mais finalement, vue de Dieu, elle est guidée dans la voie la plus glorieuse. Et c'est pour ça que pour une personne qui croit, le Seigneur, selon cette foi, va préparer une troisième voie, un échappatoire. Luc chapitre 1, verset 45. On retourne à Luc chapitre 1, verset 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Ici, à travers Marie, qu'est-ce que nous pouvons apprendre? On voit où est-ce qu'il faut faire nos efforts, en quoi est-ce qu'il faut les faire? L'amélioration de la situation est temporaire. Les choses peuvent s'améliorer comme se détériorer. Dans ce monde, la vicissitude, vraiment la prospérité, le déclin, les hauts et les bas, les aléas sont grands. On ne peut pas savoir ce qui arrive. Et c'est pour cela que ce qui est plus important que de changer la situation ou que d'améliorer les conditions, c'est la foi. Il nous faut faire grandir cette foi. Si vous aviez une foi comme un grain de sénévé, ça commence par, à la taille de ce grain de sénévé, la foi commence par cette taille-là. Et il faut croître dans la foi. Il faut que cette foi croisse. Une foi qui agit, une foi vivante, cette foi-là croît, elle grandit. Et comment faire pour cela? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En écoutant la parole de Christ, il est fait en sorte que la foi grandisse. La foi vient de ce qu'on entend, elle vient de la parole que l'on entend. Et pour une foi plus grande, il y a ceux qui aiment la parole et ceux qui véritablement croient en cette parole. Alors la foi de cette personne va grandir. Psaume 119. Voyons dans le psaume 119. Psaume 119, verset 165. Psaume 119, verset 165. Lisons ensemble. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Pour ceux qui aiment ta loi, pour ceux qui aiment ta parole, il y a beaucoup de paix, et il ne leur arrive aucun malheur. Il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des malheurs, mais pour ceux qui aiment la loi, pour ceux qui croient véritablement en Dieu, ils passeront outre. Dans notre vie, il y a forcément des obstacles continuellement. L'apôtre Paul, il veillait, il jeûnait, il était nu, il a été frappé, il lui est arrivé d'être jeté et de passer des nuits en prison. Mais lui qui vivait une vie d'évangélisation, il a rencontré de nombreux obstacles, on ne les compte plus. Et pourtant, ça n'a pas empêché qu'il n'a pas pensé, il n'a pas vu les obstacles comme des obstacles. Il a cru dans le Seigneur, il a aimé le Seigneur, il a aimé sa parole, il a cru en cette parole. Et donc il a pu surmonter tout cela. Ceux qui ont la foi peuvent passer outre les obstacles, Et quels sont ceux qui voient leur foi grandir? Ceux qui, justement, aiment la parole, qui y croient et qui la pratiquent. Alors, véritablement, ils vont pouvoir mûrir et voir leur foi grandir. Quand on obéit, on écoute la parole, quand on obéit et qu'on a l'habitude d'obéir ainsi, alors la foi de cette personne s'affermit. On écoute la parole,
on obéit à la parole. Et de telles personnes connaissent donc la volonté du Seigneur, et quand ils obéissent à cette volonté, alors Dieu se révèle davantage à cette personne. Et parce qu'ils connaissent ainsi davantage Dieu, la confiance en Dieu augmente aussi. Voyons dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 9. Chapitre 1, verset 9, lisons ensemble. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Quand on regarde ces versets, dans le verset 9, rempli de la connaissance de sa volonté. Il faut déjà connaître sa volonté pour marcher ensuite d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Connaître la volonté de Dieu, obéir dans sa volonté, à une telle personne, Dieu se fait connaître davantage, directement. Connaître Dieu est important. Une personne qui marche dans cette voie, sa confiance en Dieu augmente aussi, comme sa foi. Et donc quand on médite profondément sur Dieu, sur le Seigneur, on en vient à voir combien il est grand. Et ceux qui réellement connaissent et croissent dans la connaissance de Dieu, alors c'est à eux que Dieu confie davantage de tâches. Et plus tard, ces personnes commencent à s'en remettre davantage à Dieu. Ils commencent par remettre des petites choses, puis même jusqu'à leur vie. Surtout, par exemple, la foi est utile quand on est dans les malentendus, dans les difficultés. Elle nous donne vraiment la force de surmonter ces malentendus. Et aussi, lorsque je suis tombée dans des épreuves terribles, c'est cette foi, la foi agit. Et ceux qui ont la foi, justement dans les difficultés, vont pouvoir surmonter tout cela. Il faut faire croître la foi. Et même si tout le monde m'a oublié, même si je suis dans la plus grande difficulté, ce qui va me soutenir, c'est la foi. Psaume 84. Psaume 84, verset 13 en français. On lit ensemble le verset 13. Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Lorsque nous sommes quasi identiques aux morts, lorsque nous sommes dans les ténèbres, ceux qui ont la foi peuvent connaître les prodiges de Dieu. Et même en terre d'oubli, ils peuvent voir la justice de Dieu. Même lorsque l'on fait le service, la foi est très utile. Lorsque c'est par la foi que l'on fait le service, alors il n'y a aucun problème. Lorsque l'on fait toute chose par amour, par foi, parce qu'il est bien dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Lorsque c'est par la foi, par amour que l'on fait, tout nous semble évident. Moïse était fils de la fille de Pharaon, mais il a abandonné pourtant ce titre. Il a abandonné les trésors de toute l'Égypte, il a abandonné le confort,
Et il s'est réjoui de pouvoir souffrir avec son peuple. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est que c'est par la foi. C'est parce qu'il avait la foi qu'il put faire ainsi. Lorsque nous sommes dans les inquiétudes, lorsque nous avons une foi véritable, alors cela ne nous pose pas de problème. Ceux qui ont la foi savent que à quoi ils font face, tout ce sur quoi ils mettent le pied, leur sera donné. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Ceux qui ont la foi voient tout de même toutes ces bénédictions qui sont étalées, qui sont désespérées. Ils voient tout à fait ce qui est agréable à Dieu et ce que Dieu a préparé pour eux. Voyons dans Josué chapitre 1. Il nous a été promis de considérables rétributions. Voyons dans Josué chapitre 1, verset 3. On lit ensemble le verset 3. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » En fait, dans Séoul, partout où vous marchez, dites-vous que c'est à vous. Si vous pensez à ça, on ne peut que s'en réjouir, non, on est tout content. C'est ce genre de bénédiction que Dieu donne. Il l'a donné au peuple d'Israël comme il nous le donne à nous aussi. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Quand on parle de fouler au pied, donc de faire ce premier pas, on parle ici d'obéissance. Ceux qui marchent dans l'obéissance, à chacun des pas dans l'obéissance, alors c'est lié à la vie éternelle, c'est lié à la rétribution. Et ça, on le sait. Et donc, vous voyez combien c'est une grande bénédiction. Ceux qui ont la foi, il est fait en sorte qu'ils marchent dans l'obéissance. Marie avait une foi certaine. Et Marie, il est important de savoir qu'elle a été utilisée jusqu'au bout. Marie n'a pas juste porté Jésus et enfanté Jésus. Il est bien dit qu'elle vécut bien sa vie de foi jusqu'au bout. Elle a gardé la foi jusqu'au bout. Nous aussi, après notre salut, jusqu'au retour du Seigneur, il nous faut garder la foi. Ceux qui sont riches, qui ont une foi riche, sont riches justement dans la foi. Et c'est vrai que la mer, elle est trouble, mais plus vous allez en profondeur et plus elle est calme. Il en va de même pour notre foi. Plus elle est enracinée, plus elle est profonde, et plus justement nous pouvons être fermes et nous pouvons ne pas trouver le calme. Et parce que nous croyons dans les promesses du Seigneur, alors nous pouvons vraiment vivre notre vie de foi sans chanceler. Et donc, le point le plus important à apprendre de Marie, c'est « heureuse celle qui a cru ». Dans l'Église aussi, on a besoin de... il y a beaucoup d'autres vertus, mais il faut savoir que sans la foi, on ne peut triompher des tentations du diable. Sans la foi, on ne peut être précieusement utilisé dans l'Église. Sans la foi, il est fait en sorte que nous rencontrions beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça qu'il nous faut faire croître cette foi. Et lorsque nous marchons dans la voie de l'obéissance, alors le Seigneur continue à nous faire croître dans la foi. Et plus ceux qui sont fermes dans la foi sont nombreux, plus l'Église est fortifiée et plus l'œuvre de Dieu est grande. Il est bien dit que si on a la foi, on peut même déplacer les montagnes. Lorsque la foi grandit, alors on transporte des montagnes. Et l'on fait ce qui semblait impossible. Lorsque je suis faible dans la foi, je me dis « Ah, mon mari, j'ai l'impression que c'est une haute montagne. » Mais plus j'écoute la parole, et plus je vis pour le Seigneur, et plus je vois que mon mari, petit à petit, il rétrécit. Il m'apparaissait comme une haute montagne auparavant. Mais petit à petit, je me dis que tiens, si vraiment il écoute, il pourra être sauvé. Et tout d'un coup, on n'a plus peur de notre mari. Et on a l'impression que ça va fonctionner. Et vraiment, on lui dit, viens, et il vient. Et donc quand la foi augmente, alors on croit en ce que le Seigneur nous aide et on voit son œuvre s'accomplir. On voit notre fils qui vraiment fait tout le contraire de ce qu'on lui dit.
Et on se dit, mais quand est-ce qu'il va mûrir? Ça nous inquiète beaucoup. Mais quand notre foi grandit, quand justement nos yeux spirituels grandissent, c'est vraiment la foi qui nous fait voir. Et on se dit, bah, vraiment, le Seigneur, s'il s'en occupe, s'il s'en charge, il pourra tout arranger. Il vous sera fait selon votre foi. Et vraiment, c'est le cas. Et c'est vrai que dans la situation présente, nous sommes face à de grandes difficultés. On se dit, bon, ça c'est quelque chose que le Seigneur peut arranger. Si le Seigneur s'en occupe, on croit vraiment à ce qu'il peut régler tout cela. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. La femme syrophénicienne l'a bien dit, Seigneur, même les chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Seigneur, si tu m'en donnes ne serait-ce qu'une miette, alors ma fille guérira. Femme, ta foi est grande. Et c'est immédiatement que le démon fut chassé. Ta foi est grande. Que ce soit au travail, que ce soit dans notre vie de tous les jours, que ce soit dans les relations humaines, on peut rencontrer de divers problèmes. Mais quand nous marchons dans la foi et quand la foi grandit, nous croyons en ce que le Seigneur nous aide et que même s'il ne nous aide pas, nous avons la force de surmonter ces difficultés. Et il fait vraiment en sorte ainsi que l'on puisse vaincre. Et donc il ne faut pas s'arrêter aux choses du moment présent car ce sont des choses secondaires, la situation, l'environnement. Il nous faut faire augmenter notre foi, il nous faut vraiment la faire grandir, écouter constamment la parole et obéir à cette parole que le Seigneur m'adresse. Et on grandit dans la connaissance du Seigneur, alors notre foi grandit aussi en proportion. Et dans notre vie, alors nous pourrons être utilisés précieusement par le Seigneur. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, merci. Que sommes-nous pour que tu nous aimes autant et pour que tu nous sauves? Nous n'avons pas mesure pour tout comprendre. Aide-nous à mieux te connaître, à croire en toi, Seigneur, à nous confier en toi au cours de notre vie. Merci de nous aider chaque jour à cela. Il y a beaucoup de problèmes, de difficultés auxquels nous faisons face, mais tu es avec nous, Seigneur. Et nous croyons et te remercions parce que nous savons que tu nous aides. Seigneur, il y a les séminaires bibliques qui ont lieu, que le Saint-Esprit soit là et qu'il aide, et que chaque famille soit sujet à tes soins, et que ceux qui sont dans les difficultés, dans l'adversité, dans les épreuves, soutiennent leur cœur, le cœur de chacun de ses frères et sœurs pour qu'ils puissent se tenir fermes dans la foi, qu'ils puissent, comme tu nous l'as dit, soyez des hommes, fortifiez-vous, que l'on puisse être des hommes, que l'on puisse se fortifier, aide-nous en ce sens, que nous puissions avoir nos regards tournés vers toi, qui est le Dieu vivant, et toi qui donnes la vie aux morts, qui appelles les choses qui ne sont point comme si elles étaient, permets-nous de mieux te connaître. Que le reste de notre vie soit dirigé par ta parole sainte et pure, et que de nombreuses âmes égarées, perdues, que l'on puisse être utilisées pour qu'elles retournent à toi. Aide-nous à comprendre quel est davantage notre rôle. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus, notre Sauveur. Amen.